Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est toute nouvelle. Mon but, c'est de faire une chaîne de bricolage. On a acheté un fourgon de pompier qu'on va aménager. Mon but, c'est de vous montrer tout l'aménagement qu'il y a, mais aussi tout ce qu'il y a aussi avant l'aménagement. Notamment, ce que je vais vous parler là tout de suite, de pourquoi j'ai acheté une ambulance, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'achat, qu'est-ce qu'il faut faire après l'achat. On va parler aussi des deux homologations, à savoir l'homologation pour passer donc de VASP ambulance à utilitaire. Il faut savoir aussi que si votre but c'est, une fois que vous avez l'ambulance, vous pouvez très bien l'homologuer directement en VASP caravane. Ça c'est possible, vous n'êtes pas obligé de passer par la case CTTE. Alors tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui vont être réticents à acheter une ambulance de pompiers. Déjà parce qu'il y a un mythe qu'on entend souvent, c'est les pompiers ne font pas attention à leurs ambulances. Ça, c'est strictement faux. Il faut savoir que c'est leur outil de travail qui permet d'aller sauver des vies. Donc ils en font attention, notamment les démarrages en trombe le matin à 5 heures du matin par exemple, où il fait très froid et le moteur donc est également froid. Il ne pousse pas jusqu'à 4000 tours. Une chose est certaine, c'est qu'une ambulance d'une grande ville sera moins bien traitée qu'une ambulance des campagnes. Tout simplement parce que dans les grandes villes, il y a des bouchons, il y a beaucoup de monde. Donc, ils utilisent beaucoup plus la boîte de vitesse par exemple. Alors que dans les campagnes, ils l'utilisent un peu moins souvent, ils forcent un peu moins sur le moteur. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, c'est pourquoi on achète une ambulance. Parce que déjà, elle est aménagée. Comme vous pouvez le voir, on a une paroi en fibre en général. Alors ça aussi, ça va dépendre des ambulances. On a de l'isolation qui est plus ou moins faite. On a tout le système électrique qui est déjà présent. On a un Webasto. Alors le Webasto, c'est le chauffage diesel pour chauffer donc tout l'habitacle. Moi personnellement, je ne l'ai pas parce qu'il se trouve que dans les anciennes ambulances, ils ont forcément les anciens chauffages, ils ne retrouvent plus forcément les pièces. Et donc du coup, ils récupèrent les chauffages pour en faire des pièces détachées pour eux justement. Au niveau de l'ambulance, ce qui est aussi intéressant, c'est les suspensions pneumatiques qui sont à l'arrière du fourgon. Ces suspensions pneumatiques, chez les pompiers, servent à monter le brancard plus facilement. En fait, ça va permettre de monter ou de descendre le fourgon. Nous, dans notre cas, on va se demander mais à quoi ça peut servir? Tout simplement, si votre fourgon il est aménagé, le terrain ne sera pas plat, et bien on pourra compenser la pente. Bien entendu, si il y a une pente de 30%, on ne pourra pas la compenser. Ensuite, comme vous pouvez le voir aussi, l'ambulance, elle est déjà vitrée, contrairement aux utilitaires où à la limite on peut avoir les deux vitres à l'arrière. Nous, on en a quand même deux de chaque côté supplémentaires. Concernant l'entretien des ambulances, ça j'en ai parlé un petit peu avant, il faut savoir que l'entretien est très minutieux. Ils font tout en temps et en heure. Donc quand vous allez acheter une ambulance, vous n'avez pas de crainte là-dessus. Si on compare avec un utilitaire simple, comme on peut voir les camions de marchandises par exemple, moi dans mon cas, l'ambulance me coûtait moins cher qu'un utilitaire pour la même année et le nombre de kilomètres à prestation égale. C'est-à-dire que si je comptais le chauffage, donc on va pas le compter vu que je ne l'ai pas, mais si vous l'avez, vous pouvez le compter, les fenêtres qui étaient posées, j'avais aussi la clim de toit. Après la clim de toit, attention, parce que la clim de toit, il faut que le moteur fonctionne. Donc c'est pas l'idéal. Si vous êtes par exemple en pleine forêt, vous n'allez pas faire tourner toute la nuit le moteur. Après ça, c'est à vous de voir. Moi personnellement, c'est pas ça ce que je cherche. J'avais à peu près calculé et j'étais presque à 3000 € moins cher. Et une chose qui est très importante avant d'acheter une ambulance, c'est de bien se renseigner avant. Aller sur les forums. Il y a un groupe Facebook
qui est très très bien, c'est fourgons de pompiers plus ou moins aménagés. Ça, c'est un groupe qui est sur Facebook. Vous demandez donc d'adhérer et vous verrez, c'est une mine d'informations. Une fois que vous aurez réfléchi si vous voulez réellement une ambulance ou pas, vous allez vous demander où est-ce que je peux l'acheter. Il y a plusieurs possibilités. Moi personnellement, je l'ai acheté sur le Bon Coin à un particulier. Vous verrez qu'il y a aussi des professionnels qui en vendent. Ou alors, vous avez aussi les enchères. Il va y avoir par exemple Agora Store et Interenchères. Il faut savoir que les professionnels qui vendent les véhicules sur le Bon Coin, eux, se fournissent sur ces sites aux enchères. Faites attention parce que si vous êtes un particulier, toutes les ventes ne sont pas ouvertes pour vous. Vous allez vous rendre compte que les ambulances, la plupart du temps, ça va être des Renault Master. Vous aurez également d'autres véhicules. Moi, je vais vous parler principalement des Masters. Il faut faire attention parce que, comme tous les véhicules, ils ont leur maladie. Il faut faire attention notamment aux injecteurs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un injecteur qui fuyait. Quand vous allez démarrer le moteur, vous allez entendre un bip. Ça, c'est que tout simplement, vous avez un injecteur qui fuit. Donc, il faudra le démonter pour changer le joint, dans le meilleur des cas. Ensuite, vous avez aussi les problèmes d'étrier qui grippent. Ça, vous allez vous en rendre compte quand vous allez conduire, vous allez freiner le véhicule, il va soit aller à droite, soit aller à gauche. En fait, il va freiner et ça ne va pas être droit. Ça, souvent, ça arrive. Vous avez également aussi le problème des rotules qui sont sur les triangles de suspension. Ça, c'est aussi la maladie, ça arrive souvent. Donc c'est des choses ça qu'il faut changer et qu'il faut penser. Et ensuite, ça c'est valable sur tous les ambulances, il faut faire attention aux suspensions pneumatiques. Les suspensions pneumatiques, vous allez avoir des boudins qui sont en caoutchouc et avec le temps, tout ça, ça va ne plus être étanche. Ça va commencer à se craqueler. Donc au début, les suspensions pneumatiques vont tenir 2-3 jours en position haute par exemple, et au bout de 3 jours, vous allez voir au fur et à mesure que le camion descend, jusqu'à ce que ça arrive à moins de 24 heures où il descend directement, ça ne tienne plus. Donc ça, soit vous le faites réparer chez un professionnel, mais sachez que vous pouvez très bien le faire vous, parce qu'il y a des kits sur internet pour les changer. Ensuite, quand vous aurez acheté aussi votre ambulance, il va falloir l'assurer, ça c'est obligatoire. Là, vous allez rencontrer des difficultés chez certains assureurs. Ils vont être plutôt réticents à vouloir assurer une ambulance, parce que les ambulances sont en VASP ambulance. Là, certains voudront, certains refuseront. Moi personnellement, à la MAF, ils ont refusé. Donc j'ai été chez AXA qui ont accepté. Par contre, j'ai bien expliqué comme quoi que c'était une ambulance et que sur la carte grise, il était bien écrit VASP ambulance. Ça ne leur a pas posé de problème, ils m'ont assuré. Ensuite, dès que vous l'aurez acheté et vous l'aurez assuré, vous allez la ramener chez vous. Là, il faudra faire un petit tour sur le véhicule, notamment sur le toit. Il faut savoir que la plupart du temps, les gyrophares ont été enlevés. S'ils ont été enlevés, il y a un risque que l'eau pénètre par le trou de fixation. Donc là, à ce moment-là, il va falloir donc les boucher. Des fois, c'est fait, des fois, c'est pas fait. Il va falloir regarder si vous avez un lanterneau, s'il ne fuit pas. Bref, vous regardez le toit s'il n'y a pas des trous. Et à ce moment-là, il faudra les boucher parce que sinon, c'est une catastrophe. Si l'eau commence à pénétrer, vous allez avoir de l'humidité dans le fourgon. Donc là, vous allez avoir des odeurs, des fuites. C'est la cata. Et ensuite, vous allez dans le fourgon, carrément, à l'arrière. Ce qu'on appelle la partie cellule. Ce qu'on appelle cellule, c'est l'arrière. Cabine, c'est devant. Dans la partie déjà cellule, voir si vous n'avez pas de traces d'humidité. C'est plutôt simple à voir. Si le fourgon a été fermé pendant plusieurs jours, vous allez en sentir une odeur d'humidité. Donc c'est quelque part,
vous aurez une fuite, par exemple. Moi, c'est ce que je vous conseille de le faire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment réformer une ambulance. Quand on appelle réformer, ça veut dire que vous n'aurez plus sur la carte grise VASP ambulance, vous aurez utilitaire.